Bonjour, nous abordons le dernier module qui est le module 7 intitulé Les services financiers. Mais avant, revenons à l'essentiel du module passé. Dans le module passé, nous avons parlé des rôles et responsabilités des institutions financières et des bénéficiaires de crédit. Nous avons fait comprendre qu'il y a plusieurs étapes quand on parle de procédure de crédit. Et à chaque étape, aussi bien les emprunteurs que les institutions financières ont des responsabilités. Nous avons également parlé des valeurs éthiques que doivent véhiculer chaque partie impliquée dans les procédures de crédit. À présent, nous allons aborder les services financiers. Ce module aborde les différents types de produits financiers qui existent, l'usage de ces produits financiers et qui peut les procurer. Les services financiers. Nous avons l'épargne que vous connaissez naturellement, nous en avons assez parlé. Nous avons les prêts, nous avons l'assurance, nous avons des comptes courants, nous avons les services de paiement numérique quand nous prenons le Mobile Money, Move Money, Western Union et autres. Ce sont également des services de paiement qui sont en vogue actuellement, surtout les Mobile Money et les Move Money. Les produits financiers sont disponibles au sein de vos communautés. Peut-être pas tous, mais il y en a certains qui sont disponibles au sein de vos communautés. Quand nous prenons par exemple l'épargne qui est octroyée ou bien qui est faite au sein des institutions financières formelles, informelles et semi-formelles, nous en avions parlé tout à l'heure, vous devez pouvoir savoir qu'il y a des épargnes à court terme, des épargnes à long terme et des versements à la demande. Et quand nous prenons les comptes courants, il y a les prêts, les différents types de prêts que nous contractons. Les prêts logement, les prêts pour créer une entreprise, les prêts pour faire nos activités, pour mener nos activités, les prêts pour la consommation. Et quand nous prenons les services de paiement, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des Mobile Money et autres, nous tous, bien la plupart, nous avons quand même des comptes Mobile Money. Ces comptes nous permettent de faire différents types de paiements. Si je vais envoyer de l'argent à un parent dans un village très reculé, j'utilise ce type de service qui est d'ailleurs très pratique aujourd'hui et très accessible. Quand je vais payer une facture et que je n'ai pas envie de me déplacer, je peux payer à distance à travers ce type de paiement. Nous avons l'assurance santé, l'assurance vie, l'assurance des biens immobiliers, l'assurance quand je veux prendre un crédit. Ce sont également des services de paiement. Alors, quel est l'usage qui est fait de ces services financiers? C'est des usages que nous suggérons. Pour l'épargne, nous avions déjà parlé assez de l'épargne. Mariage, festival, maladie, vieillesse, des cérémonies, l'éducation des enfants, nous pouvons épargner pour y arriver. Les prêts. J'ai besoin d'un capital d'affaires. Je fais ma contribution personnelle et je recherche le complément ailleurs. Je vais acheter une maison. J'ai ma contribution et je sollicite un prêt pour pouvoir l'acheter. L'assurance, la maternité, l'hospitalisation. Donc la personne qui est détenteur d'une assurance peut aller l'exhiber au sein d'une maternité pour payer ses frais d'hospitalisation, pour pouvoir faire face à différents types de sinistres. Il faut dire que l'assurance peut aussi être contractée pour faire face à des inondations, d'accord, à des séismes. C'est vrai, dans notre contexte, ces types d'assurances ne sont pas trop développés, mais c'est juste pour vous faire comprendre que ce sont des choses qui existent. Il y a également l'assurance décès, l'assurance vie aujourd'hui. Je ne suis plus là, mais mes héritiers peuvent bénéficier de cette assurance dès que je ne vis plus. Ce sont des produits qui existent et qu'il faut connaître. Les comptes courants.
Ces comptes nous permettent de faire face à nos dépenses journalières, si c'est pour payer notre loyer, acheter à manger, ou bien si c'est des versements de salaire que nous recevons. Ce sont sur ces comptes que ces versements vont et ça nous permet de faire face à nos besoins immédiats. Les services de paiement, j'en ai parlé de cela tout à l'heure. Les envois d'argent aux parents, aux enfants, réception d'argent provenant des enfants ou d'autres membres. Si j'ai des parents à l'extérieur, j'ai besoin d'utiliser ces services-là. Alors, qui fournit ces services? Quand je prends l'épargne, les banques, les institutions de microfinance, les associations villageoises d'épargne et de crédit que vous êtes, fournissent ce type de services. Même les parents, on peut épargner auprès d'un de ses parents. C'est vrai, ce n'est pas trop recommandé, étant donné qu'il y a des problèmes de confiance qui peuvent subvenir après. Mais ce sont quand même des usages qui sont faits de ce type de services-là. Il y a l'assurance, il y a des sociétés d'assurance qui fournissent l'assurance. Il y a d'ailleurs qu'elles. Les comptes courants, ce sont des banques et des institutions de microfinance. Et quand nous prenons les services de paiement, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile. L'essentiel de ce que nous venons de dire, c'est que les institutions financières disposent de plusieurs services financiers pour répondre aux besoins de la clientèle. L'épargne, le crédit, l'assurance, les comptes courants, les services de paiement. Ces différents services financiers sont offerts par les banques, les institutions de microfinance, les coopératives, les associations, les tontiniers ambulants, les usuriers. C'est vrai, les usuriers ne sont pas des modèles, mais ils rendent quand même ces genres de services. Donc, il faut reconnaître leur existence et par la suite, on verra qu'il ne faut pas les fréquenter pour pouvoir évoluer. De l'analyse des avantages et des inconvénients de chaque catégorie d'offres de services financiers, il est vivement recommandé pour nous de solliciter ces services auprès des institutions formelles, telles que les institutions de microfinance. Et il faut faire du shopping financier. C'est indispensable pour pouvoir faire le choix de l'institution. Et c'est préalable à la négociation. Le shopping financier, c'est de passer d'institution en institution pour voir quelle est l'institution qui vous offre les meilleures conditions. Quelle est cette institution qui peut vous offrir des produits adaptés à vos besoins. Donc, c'est important de faire ce shopping, surtout qu'il y a plusieurs types d'institutions. C'est important de faire ce shopping-là pour pouvoir voir la meilleure institution qui offre des conditions qui vous avantagent. Merci d'avoir suivi cette formation. Nous sommes disponibles à répondre à vos différentes préoccupations que vous pouvez nous envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Je tiens à préciser que cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Renforcement du leadership socio-économique des femmes de la réserve de la Bouche du Roi au Bénin face au Covid. Un projet porté par l'ONG Eco-Bénin avec l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie à travers le programme Francophonie avec elle. À très bientôt.